mes études à l'Université de Saint-Gall, où j'ai étudié le marketing et les ressources humaines. J'ai fait ma thèse de diplôme sur les compétences et j'aime à dire que ça fait plus d'un quart de siècle que je m'intéresse à la place de l'humain dans le monde du travail. J'ai ensuite fait un passage obligé à Zurich avant d'arriver en 2003 à Lausanne, immédiatement à l'Université de Lausanne. J'ai dirigé l'Executive MBA pour ensuite fonder et diriger le département de formation continue, le Executive Education d'HEC Lausanne. Et dans ce monde qui s'accélère, où le futur il est de plus en plus incertain, et en particulier parce que j'ai 3 enfants, j'ai fondé le Futures Lab, dont l'objectif est de sonder et d'identifier les tendances qui vont impacter le marché du travail. Si notre monde passe de compliqué à complexe et qu'en plus il accélère, et si le futur est impacté par la convergence des technologies et des innovations et que clairement il ne va pas évoluer de manière linéaire, les institutions académiques se doivent de promouvoir la littératie des futurs, à savoir de permettre aux étudiants, aux jeunes et aux moins jeunes, de développer des compétences d'anticipation et de façonner leur propre avenir. La littératie des futurs, c'est une des compétences clés du XXIe siècle. Pour moi, ça c'est clair. C'est les compétences de fusion, qu'on appelle aussi les fusion skills. Ce que j'entends par là, c'est d'une part de faire fusionner 2 types d'intelligence, donc avoir la compétence de collaborer avec la machine, d'augmenter l'intelligence biologique grâce à l'accès que nous avons à l'intelligence artificielle. Donc c'est réellement collaborer avec la machine et non pas contre ou à côté de la machine. Et deuxièmement, c'est de faire fusionner 2 mondes. C'est avoir la compétence de mener, de diriger, de fédérer dans le monde réel, qu'on appelle le in-life, et évidemment aussi dans le monde virtuel, qu'on appelle le online, pour que le leader, in fine, soit performant dans ce qu'on appelle le on-life. Instaurer un leadership durable, c'est permettre de passer d'une attitude, somme toute, relativement compétitive de win-lose à une attitude beaucoup plus positive de win-win. Et puis, promouvoir le leadership durable, c'est faire évoluer les valeurs. C'est valoriser non pas celui qui gagne, mais celui ou celle qui crée réellement de la valeur ajoutée. Un environnement dans lequel le leadership durable est valorisé, est mis en valeur, il ne va pas offrir des nouveaux outils. Il va repenser ou redéfinir le leadership en le rendant beaucoup plus inclusif et collaboratif. Il ne va pas offrir de nouveaux outils pour atteindre les mêmes objectifs, il va offrir de nouveaux objectifs.